Tu veux être là pour tout le monde. Et toi, qui est là pour toi? Tu donnes ton temps, ton énergie, ton écoute. Tu es toujours là pour les autres. Disponible, attentive, bienveillante. Mais à la fin de la journée, il te reste quoi à toi? Et si ce trop que tu donnes te vidait au lieu de te nourrir? Bonjour et bienvenue sur Letty Écoute. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet délicat mais essentiel. Ce moment où tu sens que tu t'effaces un peu trop pour préserver la paix autour de toi. Tu acceptes sans trop réfléchir. Tu prends sur toi pour ne pas faire de vagues. Tu veux soutenir, être là, faire de ton mieux. Mais parfois, tu t'épuises à force de vouloir toujours être là pour tout le monde. Et si on regardait ce qui se cache réellement derrière cette générosité un petit peu trop coûteuse? Et pourquoi dire non? Ce n'est pas blesser. Je te proposerai également 3 gestes simples pour remettre un peu de clarté, un peu de cadre, afin de réapprendre à te choisir, toi. Et reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai un rituel symbolique que j'appelle l'eau que tu verses. Tu connais ce moment où tu fais passer tout le monde avant toi? Tu rends service, tu t'adaptes, tu consoles, tu soutiens, tu encourages, souvent sans même t'en rendre compte. Et tu finis par t'oublier. Ce n'est pas que tu manques de force ou de caractère, ou encore par naïveté. C'est juste que tu as appris, parfois très tôt, à faire passer les besoins des autres avant les tiens, par loyauté, par amour, et parfois par crainte de décevoir, de ne plus être aimé, d'être jugé comme égoïste, ou encore de créer des tensions. Alors tu continues à arrondir les angles, tu t'adaptes encore, et ce que tu offres au départ, avec le cœur, devient un poids. Ce qui au départ était un élan sincère devient une obligation, un devoir, une fatigue. Et c'est toi que tu épuises à t'oublier. Ce qu'on oublie souvent, c'est que donner sans limite, c'est comme verser de l'eau dans une cruche sans fond. Jamais elle ne se remplit. Et l'entrain que tu avais au début se transforme peu à peu en épuisement. À force, il ne reste plus rien, ni pour toi, ni pour les autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme que de s'en rendre compte. C'est un début de lucidité. C'est un acte d'amour envers toi-même. On a souvent grandi avec cette idée. Dire non, c'est blesser. Dire non, c'est rejeter. Dire non, c'est risquer de décevoir. Alors on se tait et on préfère dire oui pour éviter les tensions et maintenir l'harmonie et la paix, à l'extérieur du moins. Mais à force d'accepter ce qui ne te convient pas, tu finis par te trahir, toi. Ce oui automatique qui au départ cherchait à préserver le lien crée finalement une coupure. Pas entre toi et les autres, mais entre toi et ce que tu éprouves profondément. Tu fais semblant d'être d'accord alors que quelque chose en toi résiste. Et à chaque oui qui ne vient pas du cœur, tu t'écartes un peu plus de ta vérité. Cette distance intérieure, ce décalage entre ce que tu vis à l'extérieur et ce que tu éprouves à l'intérieur, finit par créer un malaise subtil, une forme de mal-être, comme une tension permanente, un sentiment de vide ou d'oubli de soi, que tu ne sais même plus expliquer. Et pourtant, dire non, ce n'est pas dur. C'est te respecter. C'est reconnaître tes besoins. Poser une limite, ce n'est pas ériger un mur. C'est te redonner une forme de contour, un espace clair où tu peux respirer et te sentir en sécurité. Tu as le droit de le faire avec douceur, sans t'expliquer 1000 fois, sans culpabiliser, sans brusquer. Tu n'as pas besoin de devenir froid, distant, dur. Tu peux poser une limite en gardant ton cœur ouvert.
Parce que poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est te choisir aussi dans la relation. C'est préserver la qualité du lien. Anti-sentant, entier, aligné, respecté. Et si poser une limite, ce n'était pas seulement un acte pour toi, mais aussi une chance pour la relation, de devenir plus vraie. Quand tu oses dire non, tu n'exclus pas l'autre. Tu lui montres seulement où s'arrête ton espace, ton énergie, ton respect de toi. Et paradoxalement, c'est souvent là que naît une forme d'authenticité. Parce qu'une relation où tu dis toujours oui, même quand ça te coûte, ce n'est pas une relation, c'est une performance. Dire non, ce n'est pas fermer la porte. C'est laisser la porte ouverte, sans laisser entrer tout le monde n'importe quand. C'est dire je suis là, mais je suis aussi là pour moi. Alors, comment faire concrètement ? Voici 3 gestes simples pour t'aider à poser des limites. Sans violence, sans culpabilité. Prends une pause avant de dire oui. Avant de répondre par automatisme, prends 5 secondes. Et demande-toi, est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment l'élan ? Est-ce que j'ai vraiment l'énergie ? Est-ce que ça me respecte là maintenant ? Ce mini temps de pause t'aide à répondre avec intention et non par automatisme. Il te permet de donner une réponse sincère depuis ton centre et non depuis ta peur. Ensuite, commence par des petits noms. Tu as le droit de dire non sans fournir une dissertation. Un non peut être dit avec amour. Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas aujourd'hui. Je préfère prendre soin de moi ce soir. Je ne suis pas disponible. C'est suffisant. Plus tu es simple, plus tu es clair. Et tu verras, les limites posées avec calme sont souvent mieux reçues que tu n'imagines. Et enfin, visualise ta limite comme une barrière de lumière. Ce n'est pas un mur, ce n'est pas une coupure, c'est une lumière douce qui protège ce qu'il y a de plus précieux en toi, ta paix, ton énergie, ton espace intérieur. Et puis parfois dire non, ça ne veut pas dire jamais, mais juste pas comme ça, pas maintenant. Tu peux dire par exemple, là je ne suis pas dispo, mais demain pourquoi pas. Je ne peux pas t'aider sur ça, mais je peux t'écouter. C'est une manière d'ouvrir l'espace sans t'y perdre. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour qu'on t'aime. Et tu n'as pas à tout donner pour mériter ta place. Apprendre à poser des limites, c'est retrouver le chemin de la confiance. Et permettre aux autres de t'aimer pour de vrai. Dans ce que tu donnes, mais aussi dans ce que tu protèges. Et maintenant, voici le petit rituel. Ferme les yeux un instant. Imagine une cruche remplie d'eau bien fraîche que tu offres à tout le monde autour de toi. Mais aujourd'hui, visualise que tu tournes cette cruche vers toi. Tu te verses une pleine coupe d'eau rien que pour toi. Tu bois cette eau. Tu ressens comme elle te fait du bien, comme elle t'apaise. Et dis-toi intérieurement, je mérite moi aussi d'être rempli. Je n'ai pas à me vider pour être aimé. Tu vois, poser une limite, ce n'est pas mettre une barrière. C'est choisir de rester debout, présent, entier. C'est te dire à toi-même, je compte moi aussi. Et ce respect que tu t'offres, il transforme aussi la qualité de tes relations. Car quand tu te choisis un peu, tu invites l'autre à faire de même. C'est le début de liens plus vrais, plus libres, plus sains. Alors dis-moi en commentaire, dans quelle situation as-tu le plus de mal à dire non ? Et quel serait pour toi un premier geste de respect envers toi-même ? Si tu ressens le besoin d'un espace pour déposer ce que tu portes, je propose des accompagnements en écoute active et bienveillante. Mon mail est dans la description. Pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle t'a touché. Et n'oublie pas, tu as le droit d'exister. Pas seulement pour plaire. Tu as le droit d'être toi, pleinement. Je te dis à bientôt.